Le Maroc et le Sénégal se dirigent vers les demi-finales de la CAN 2025. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour aujourd'hui parler de ces deux matchs. On va tout d'abord commencer par parler de ce Mali-Sénégal en premier, et ensuite ensuite on va vraiment revenir sur ce fameux Cameroun-Maroc, où est-ce que le Maroc l'emporte 2-0. Mais bien sûr, on va commencer par parler de Sénégal-Mali comme je viens tout juste de le dire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans la vidéo. Alors tout d'abord dans ce Mali-Sénégal, alors je l'ai senti que ça allait être un match compliqué. Beaucoup de personnes pensaient que voilà, ça allait être un match vraiment facile pour le Sénégal, vu que le Mali reste que c'est pas top dans cette CAN, mais c'est quand même allé jusqu'en quart, hein. On l'a bien vu que pendant toute la compétition, ça n'a pas mal fait que des matchs nuls contre la Zambie, Maroc, Comores. Par la suite, ça a gagné au tir au but contre la Tunisie, et là maintenant, ils se sont retrouvés vraiment face à clairement une meilleure équipe. Et clairement, je trouve que le Sénégal mérite leur victoire, hein, parce que les Lions d'Ateranga vraiment sont venus très costauds. Ils ont eu un très beau football en général. Ils sont venus vraiment pour. Ils se sont vraiment pas laissés faire. Le Mali, écoutez, le Mali, ça reste que pour moi, j'ai trouvé qu'ils ont fait un match quand même correct. Là, je trouve pas qu'ils ont été nuls à ce point-là, mais écoutez, genre, le fait qu'ils aient perdu 1-0 alors que quand même ils étaient à 10 joueurs, hein, écoute, c'est quand même assez évident, mais. Pour moi, les Maliens, franchement, malgré que c'était pas un très beau parcours, je trouve vraiment que le Mali a quand même bien fait ça en général. Là, je dis pas nécessairement qu'ils ont été exceptionnels, mais je trouve que clairement, ils sont quand même, ils ont quand même ils ont quand même essayé de faire de leur mieux, quoi, là. Mais les Sénégalais, vraiment, faut le dire, ils ont été la meilleure équipe depuis le début, hein. Franchement, c'est sûr que j'ai pas vraiment vu le match au complet, là, mais ce que je sais, voilà, c'est que, en tout cas, le Sénégal a ouvert le score à partir d'une erreur du gardien malien, voilà, où est-ce que c'était un centre, et là, t'as Iliman Ndiaye qui finit l'action, 1-0 pour le Sénégal. Par la suite, voilà, par la suite, voilà, on voit que au bout de la ligne, rendu dans les dernières minutes, voilà, on a bien vu que le Sénégal commençait de plus en plus à continuer les actions, mais je trouve que là, pour les Maliens, que vraiment pour les Maliens, ils auraient eu la chance vraiment. Ils auraient eu la chance vraiment de peut-être aller chercher une égalité, parce que voilà, faut le dire que les Sénégalais ont manqué beaucoup trop d'occasions, surtout à la fin, vraiment, parce que le Sénégal aurait dû largement mettre un deuxième but. Leurs gardiens vraiment ont vraiment essayé de leur faire garder dans le match au courant de ces rencontres-là, donc je pense pas vraiment que le but serait vraiment de taper sur le gardien. Il a tout fait vraiment pour que le Mali se prenne pas une vraie humiliation. Mais d'après moi, je dis pas nécessairement qu'il aurait dû avoir égalité, mais je pense que, en tout cas, le Mali, c'est sûr, ils auraient pu faire mieux que ça s'ils voulaient une égalité, mais le Sénégal reste que vraiment est une équipe qui arrive à gérer tout le monde. Donc bien sûr, Iliman Ndiaye, pardon, hein, termine homme du match, et c'est mérité, il a clairement été bon aujourd'hui. Sinon, bien sûr, en général, j'ai vu une très belle équipe du Sénégal, le Pape Gueye, voilà, Mané, voilà, ils sont tellement effrayants. Donc bien évidemment que j'ai très très hâte de voir aussi ça sera qui leur adversaire en demi-finale. Est-ce que ça sera l'Égypte ou la Côte d'Ivoire? Peu importe, ça sera deux belles demi-finales, mais si je dois choisir, c'est qui je préférerais bien voir, ça serait peut-être la Côte d'Ivoire, hein, juste vraiment, ça serait, je pense que ça serait encore, mais je pense que ça serait meilleur, hein, et Sénégal Côte d'Ivoire honnêtement, mais peu importe, on verra, que le meilleur gagne, mais franchement, c'était une très belle victoire du Sénégal, quand même maîtrisée, comme encore une fois, le Mali, écoute, c'est force à vous les frères, vous aurez quand même tenté de votre mieux pour déjà juste vous rendre jusqu'ici, c'est quand même déjà une bonne chose, mais je pense qu'il a fallu faire un petit peu mieux que ça, peut-être face à une très bonne équipe comme celle du Sénégal. C'est ça, c'est le football, voilà, mais la meilleure équipe a gagné, et le Sénégal, tout simplement, sont trop forts. Bono dans les buts, c'était tranquille, hein, vraiment tranquille. Franchement, notre défense, elle a encore une fois géré, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, que depuis le début de cette CAN, on a concédé vraiment pas beaucoup de tirs cadrés, en fait. Ou même pas beaucoup de tirs en général, mais genre plus des tirs cadrés. Contre le Cameroun, je crois même pas on en a concédé un seul, ou au pire un, je sais pas, c'est peut-être cette affaire de Mboemo, je sais pas ce que ça compte là, mais sinon il y a eu aussi, quoi d'autre là? Il y a eu sa tête là de. Il y a eu, voilà, contre la Tanzanie, voilà aussi, il y a eu qu'une seule affaire de cadré. Pareil pour contre le Mali, voilà, le seul affaire cadré c'était le penalty. Tout, contre les Comores, il y en a eu deux quand même, voilà. Mais bref, là, on en a vraiment pas eu beaucoup. Zambie, il y a eu zéro aussi, donc vraiment, vraiment, on arrive
vraiment notre défense, elle est exceptionnelle en général. Genre, là, si on est vite de penser, si on pense vraiment, si on a vite vraiment de penser à quelques erreurs qu'on a réussi à commettre, alors là, pour de vrai, on a vraiment une défense aussi exceptionnelle, hein. Vraiment, c'est. Quand on voit, exemple, la performance de Haggard, Massina, en tout cas, il a été mieux, même si, encore une fois, il a eu une mini chance face au penalty. Heureusement que c'était Mbeumo qui est allé prendre contact sur, sur Massina et pas. Et c'était pas le contraire, mais au moins. Mais au moins, il a quand même fait de son mieux. Pareil pour Akred, vraiment, à part l'erreur qu'il a failli commettre, mais il est revenu vite en force, vraiment. Et c'est ça vraiment que j'aime de ce joueur-là. Mazraoui, top match, vraiment. Brian Mbeumo, il n'a rien pu faire dans ce match-là. Pourtant, c'était clairement un des joueurs les plus dangereux de cette équipe camerounaise. Et pourtant, dans cette canne, il a mis 0 but. Clairement, pourtant, c'était un joueur que tout le monde attendait. Et, pour moi, c'était même le joueur que. Littéralement, c'était le seul joueur de cette équipe camerounaise que je connaissais lorsque j'ai vu cette liste. Et pourtant, il a mis aucun but, hein. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe camerounaise, là, mais vraiment, pour moi, au début là, juste avant la CAN, je me suis dit, Mbeumo, là, c'est le seul là, qui va un peu jouer pour cette nation camerounaise, là. Anyway, mais dans tous les cas, à part le fait sur Mbeumo, vraiment, Mazraoui, il a été énorme. Il s'est fait beaucoup frapper, en tout cas, hein, mais même, il était beaucoup il était beaucoup dans les moments offensifs, voilà, et franchement, je trouve qu'il fait vraiment, c'est vraiment l'un de nos meilleurs joueurs depuis le début de cette Coupe d'Afrique. Et puis Achraf Hakimi à droite, encore une fois, écoute, c'est sûr que là, c'était pas non plus son meilleur match, mais il a fait quand même, il a fait vraiment quand même l'essentiel. Lorsqu'on pense vraiment lorsqu'on voit que quand même Hakimi n'a pas beaucoup monté, genre, mais il a pas beaucoup été genre en avant, il a pas beaucoup monté, je dirais comme on a l'habitude de le voir faire, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec le Maroc, quand même, il a évité vraiment comment dire ça? Il a comme évité en fait, de éviter comme, je dirais, de prendre aucun risque vraiment de laisser des contre-attaques, de se faire piéger par des contre-attaques camerounaises en fait. Et franchement, c'était vraiment une très bonne idée de la part de Regragui. C'était très intelligent, surtout de penser à ça quand même, hein. C'est plus Mazraoui qui a comme beaucoup monté en haut, mais euh, même à ça, Mazraoui, vraiment, il était vite réveillé, là. Donc, logique que Mazraoui soit extrêmement bon. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Milieu de terrain, Ismaël Saibari, ça a été excellent aussi, hein, faut le dire. Son meilleur match depuis le début de cette CAN. Il marque enfin son premier but en Coupe d'Afrique. Alors que pourtant tout le monde l'a critiqué, tout le monde disait ah il est nul, hein, il est vraiment horrible comme joueur, il faut le. Non, 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 on se calme là, on se calme. Regardez le match qu'il nous a fait, il marque le deuxième but, il a vraiment été partout dans les opportunités. Je pense même toutes les occasions du Maroc, je pense, venaient de lui en fait. Il a vraiment mélangé cette équipe camerounaise. Il les a totalement mélangés de droite à gauche et pour de vrai, c'était pas mal. Je pense que lui, avec Brahim Diaz, vraiment, c'était les deux joueurs qui ont pas mal le plus éclaté cette équipe camerounaise. Ou peut-être même Abdel Alzouli, hein. Mais bref, par la suite, voilà, on avait El Khanous aussi qui a été quand même correct, voilà, à part voilà, qu'il a failli se prendre un carton rouge lui aussi, voilà, malgré toutes les fautes qu'ils nous ont fait en général. Mais lui, il faut le dire qu'il a quand même failli tomber sur un carton rouge ou un carton genre de miss next match. Vraiment, je commençais un peu à avoir peur vraiment qu'il continue et qu'il aille vraiment à faire ça. Ça aurait été vraiment autre chose si ça aurait pu être vraiment autre chose si il aurait eu un rouge là. Franchement, heureusement que non. El Ainaoui, encore une fois, un match de porc là où est-ce qu'il contrôle toujours le milieu de terrain. Il est toujours le meilleur là-dedans. Et que ce soit quand il joue en milieu défensif ou en milieu. Lorsqu'il joue en numéro 6 ou en numéro 8, il est très fort dans les deux en fait. C'est ça ce que j'aime beaucoup de ce milieu de terrain. Il contrôle le milieu, c'est notre cœur du milieu. Il est capable de éclater. Il est capable de vraiment de passer toutes les milieux de terrain de n'importe quel type d'équipe. Il est vraiment en top forme dans cette Coupe d'Afrique et je suis vraiment content qu'il ait décidé de prendre le Maroc au lieu de la France, là. Et puis, comment ça s'appelle dans cette attaque, on a à droite Brahim Diaz qui a été phénoménal. Mais dites-vous là, cinquième but dans cette CAN. Chaque match, un but. On parlait déjà du record du premier Marocain à avoir marqué dans 4 matchs consécutifs. Mais là, il n'en a même pas fait 4 fois. Mais il a fait une cinquième fois. Quel joueur de fou dans cette Coupe d'Afrique. Pendant que les autres concurrents, soi-disant, marquaient des buts. Enfin non, n'ont pas vraiment marqué de but dans ces huitièmes de finale, eh ben,
contre Brahim, il continue, hein. C'est le meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique, clairement le meilleur buteur. Il est maintenant à 5 buts. Ça serait tellement bien si le gars il continue comme ça serait très, très, très joli. Franchement, Brahim Diaz, je le souhaite très fort, hein, qu'il ait du temps de jouer au Real Madrid, sinon que dès que cette CAN termine, il se casse du Real Madrid et que au moins un autre club, parce que là j'entends, parce que là, comme vous savez, je suis un fan d'Arsenal, hein, et j'entends beaucoup de rumeurs comme quoi il y a Arsenal qui a moyen qu'on le signe. Je souhaite qu'on le signe et qu'on a intérêt à ce que le coach Mikel Arteta le joue. Mais bref, c'est pas le sujet, peut-être que je y reviendrai une autre fois, mais en tout cas. Ouais, donc sinon, bah voilà, Brahim Diaz, il est juste exceptionnel. Son but qu'il a marqué, voilà, c'était d'une passe de Ayoub El Kaabi. Le but de Saibari tout à l'heure aussi, c'était une passe de Naïef Aguerd, voilà, qui de base, en fait, il a raté sa tête, mais là, heureusement que Saibari était tout seul derrière. Euh, Sinon, pour cette équipe, sinon en fait l'attaque, voilà, du milieu, voilà, mais je vais passer maintenant à l'attaque. Euh, non, Diaz, oui, j'ai parlé de Diaz. Kaby, voilà, comme je viens tout juste de dire, il a donné une passe décisive à Brahim Diaz. Ensuite, en général aussi, il était proche de marquer, mais il faut le dire qu'il y a aussi beaucoup de Camerounais qui étaient beaucoup collés à lui, donc il n'a pas nécessairement eu beaucoup le ballon. Mais sinon, après ça, il y a eu. Et puis de l'autre côté, Abdel Zouli, lui aussi, il a été exceptionnel à gauche. Ou est-ce que vraiment, cette équipe du Cameroun, vraiment du côté gauche camerounais, là, vraiment. Côté droit camerounais plutôt, parce que c'était plutôt du côté du Maroc. Où est-ce que le côté gauche vraiment a été on fire aujourd'hui. Et vraiment, il a mis le côté droit camerounais vraiment en difficulté. Ils se sont fait complètement détruire, hein. Donc, ouais. Et pour l'homme du match, Brahim Diaz, c'est fortement mérité. Et je souhaite vraiment qu'il continue comme ça vraiment pour le restant de la compétition. Surtout que notre adversaire en demi-finale va être, en tout cas, les deux vont être pas faciles, hein. L'Algérie ou le Nigeria, vraiment, ça va être pour les deux ça va être vraiment les deux très très compliqué vraiment de passer une de ces deux équipes-là, là, mais en tout cas, il faut maintenant qu'on reste confiant vraiment. Peu importe vraiment, chaque match a sa difficulté, chaque match vraiment a ses difficultés, chaque match vraiment euh, il est à gérer. Le plus important maintenant, c'est que maintenant on est en demi-finale pour la première fois depuis 2004. Et ça vraiment, ça fait extrêmement plaisir, hein. Surtout que là on est à la maison vraiment, donc on est vraiment à 2 matchs de, Inch'Allah, peut-être la remporter cette Coupe d'Afrique, hein. Mais en tout cas, ce match d'aujourd'hui du Maroc là, c'était vraiment une masterclass totale. J'ai beaucoup aimé ce match-là. En tout cas, c'était notre meilleur match de cette CAN. Et là, par contre, ceux qui reviennent sur le penalty à Mbeumo, alors là, juste vraiment, je bois vos larmes là. Clairement, vous voulez juste nous voir éliminés de cette CAN. Vous voulez pas nous voir la prendre. J'imagine même pas la scène que ça va être lorsqu'on va soulever cette Coupe d'Afrique en fait. C'est juste ça le truc. Et n'oublions pas aussi que vraiment il y a eu plein de fautes, encore une fois que le Cameroun a réalisé qu'il n'y a pas eu de carton rouge sur Abdé, sur Renno, sur Hakimi, sur Mazraoui, sur Saibari, encore une fois, la même affaire que sur El Kabi contre la Tanzanie. Là, 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 vraiment, faut regarder les matchs au bout d'un moment. Là, si vraiment vous avez bien vu le match, là, ça veut dire que. Si vraiment vous avez bien vu le match, mais qu'au bout de la ligne, vous parlez que des choses en faveur. Contre l'adversaire du Maroc, ça veut dire que clairement, vous voulez qu'on perd, en fait, hein. C'est clairement ça l'affaire, hein. Mais en tout cas, donc bien sûr, on s'en fiche, vraiment. On a été meilleur dans tous les cas dans ce match. Donc bien sûr, hein, j'ai très hâte de voir encore une fois qui ça sera, l'Algérie ou le Nigeria. Pronostic peut-être, ça va être clairement compliqué, mais je pense que je pourrais aller avec un mini 1-0 pour l'Algérie. Encore une fois, comme face à la RDC. Surtout vraiment si la défense elle est bonne, si le Nigeria encore une fois sont faibles en défense et que l'Algérie ramène vraiment des bons joueurs du banc. Je pense que vraiment il y a moyen que l'Algérie puisse le réaliser. Et surtout que ça serait une magnifique demi-finale Maroc-Algérie. Bon, dans tous les cas, maintenant je vous laisse là. Donc j'espère chez les Marocains que vous êtes très très contents. Donc bien évidemment, on a assisté vraiment à deux très bons matchs, vraiment ce Sénégal-Mali et ce Maroc-Cameroun. Donc bien évidemment, je suis content, hein. Je suis content de ce vendredi, hein. Donc bien sûr, on va se retrouver demain pour parler de Algérie, même Nigeria et Égypte-Côte d'Ivoire, hein. Sur ce,
Je vous laisse là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.